Bonjour les safaristes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle antilope emblématique d'Afrique, le topi. Le topi ou damalisque est une antilope un peu plus petite et plus foncée que le bubal. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur cette dernière antilope, vous pouvez la visionner en cliquant ici. Durant mes safaris, j'ai pu observer le topi dans le parc national du Serengeti. Le topi ressemble au bubal, avec son dos tombant, sa bosse sur le dos, sa tête longue mais moins étroite et ses pattes longues et sveltes. Le topi mesure entre 1 m et 1 m 30 au garrot pour un poids de 75 à 160 kg. La femelle, comme le mâle, possède des cornes faiblement lirées, annelées et divergentes, plus courtes et plus épaisses que chez le bubal. Elles sont cependant moins longues et plus fines chez la femelle. Le damalisque s'identifie facilement par la tache gris-noir ou bleu-noir qu'il possède sur le haut des pattes et qui tranche sur sa robe brun châtain à roux. Le topi possède une aire de répartition assez vaste. Il habite principalement la zone de savane du Sénégal au Soudan, la région des Grands Lacs, l'Angola et la Zambie. En Afrique orientale, le topi affectionne particulièrement les plaines inondées, les vastes plaines herbeuses, vertes et fertiles, et les fonds de vallées. C'est l'Alcelle affiné le plus dépendant de l'eau. Des populations sédentaires vivent dans les régions boisées en marge de leur habitat principal. Le damalisque est diurne. Dans le parc national du Serengeti, on a constaté 2 pics dans la prise de nourriture, le matin de 8 h à 9 h et en fin d'après-midi de 16 h à la nuit tombante. Il se nourrit de plantes herbacées et de graminées. Animal grégaire, le damalisque présente une organisation sociale qui varie en fonction de la richesse de son milieu en nourriture. Ainsi, il est soit sédentaire, soit nomade selon l'abondance des pluies et la qualité des herbages. En fonction de la densité des populations, les mâles occupent des territoires de 25 à 400 hectares. À la périphérie de ces territoires se trouvent des groupes de célibataires. Dans les plaines de Masai Mara, où l'herbe est grasse, les domaines des mâles de harem, à l'intérieur desquels ils regroupent de 3 à 20 femelles et leurs petits, sont en général inférieurs à 1 km². Le territoire est marqué, comme chez le bubal, par les excréments et par les sécrétions des glandes sous-orbitaires déposées sur les herbes. Lorsque le mâle monte la garde sur des termitières, il dépose sur le monticule la sécrétion de ses glandes interdigitales et marque ainsi son territoire. Lorsque les damalisques migrent et se déplacent en troupeau à la recherche d'une herbe plus grasse, ils se retrouvent par milliers sur de petites mais riches surfaces, où les mâles dominants défendent des minuscules parcelles. Malgré leurs efforts pour encadrer leurs femelles, les mâles ne les maintiennent dans leur territoire et ne les empêchent pas de se déplacer à travers ces minuscules domaines. Tout comme chez les bubals, ces mâles territoriaux sont souvent une aubaine pour les prédateurs, car ils répugnent à quitter leur domaine même lorsqu'ils sont attaqués et ont tendance à décrire des cercles autour de celui-ci. Dans son territoire, le mâle stationne sur un carré de terre dénudé, car constamment piétiné. Lorsqu'il repère un danger, le damalisque lance un cri d'alarme qui fait réagir non seulement ses congénères, mais aussi les damans, les pintades et certaines antilopes. La femelle atteint sa maturité sexuelle vers 1 an et demi, contre 3 ans pour le mâle, et donne naissance à un petit après une gestation d'environ 8 mois. On observe un pic de naissance important à la fin de la saison sèche, de la fin février à mars à Masai Mara. Le damalisque est très abondant dans les plaines de Masai Mara et du Serengeti, où il s'associe avec les bubals, les zèbres, les gnous, les gazelles et les autruches, ce qui améliore leur survie en rendant le groupe plus compact et plus vigilant face aux prédateurs. Le topi n'est pas menacé, il est inscrit en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.